Bonjour à tous mes frères et sœurs. Et c'est un privilège que le Seigneur nous donne encore de partager sa parole avec vous. Et pour commencer, on va lire les passages de la première épître de l'apôtre Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. À Timothée 3, 14 et 15, on va lire ensemble et après on va prier et on commence. Paul dit à Timothée et à nous aussi, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Prions. Seigneur, merci pour toutes tes bontés envers nous. Tu es le seul et vrai Dieu. Tu es notre Seigneur et nous sommes ici, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Merci, Seigneur, parce que nous avons l'opportunité de nous réunir encore pour aussi écouter ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à réfléchir, à penser d'une manière sérieuse, Seigneur, par rapport à ta parole, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à bien comprendre ce que tu veux nous enseigner, nous exhorter, nous animer, nous encourager aussi, Seigneur. Nous te remercions en Christ. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui est l'Église du Christ est précieuse. Et mon sujet est la grande valeur de l'Église de Christ ou la grande estime de l'Église de Dieu. Et pour commencer, on pourrait dire que dans le psaume 87, où les gloires de l'Église du Christ sont décrites, déclare dans le verset 3, en parlant métaphoriquement de l'Église de Dieu, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Ville de Dieu. C'est le nom que les psalmistes donnent à l'Église de Dieu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Des choses glorieuses. L'Église de Jésus-Christ est plus belle, plus précieuse et plus sainte que toute autre institution sur terre. Elle est plus glorieuse et excellente que n'importe quelle nation sur terre. Le Christ lui-même est le fondement de l'Église. Et cette fondation est si solide que personne ne peut la détruire, puisque celui-là même qui l'a fondée et qui la soutient jusqu'à ce jour, a lui-même promis que même les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Ces membres, les membres de l'Église, sont nés du ciel par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dieu a fait pour elle de grandes choses depuis l'éternité. On peut penser à ça. L'a choisi et avec le temps, il l'a sauvé et a dit des choses glorieuses à son sujet. C'est pour ça que le psalmiste dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Et elle doit donc s'efforcer, l'Église du Seigneur, s'efforcer de comprendre sa haute vocation et ses privilèges. Puis, avec pleine gratitude et louange, avec un cœur bien disposé,
comprendre ce que Dieu a fait pour elle, par pure grâce, afin de vivre comme il se doit à sa haute vocation. Car la sainteté et la piété sont la force et la stabilité de l'Église. C'est cela qui la soutiendra et l'empêchera de sombrer grâce à la puissance du soutien du puissant Esprit de Dieu. On sait qu'elle est l'épouse du Christ. Il l'a rachetée par son sang précieux. Il a donné sa vie pour elle. C'est un peuple particulier, une nation sainte, un sacerdoce royal. Frères et sœurs, l'Église est la plus précieuse, la plus belle aux yeux de Dieu. Dieu a conçu et dessiné à l'Église. C'est comme le mariage. Dieu a conçu et dessiné le mariage. Nous essayons de changer ce que sont l'Église et le mariage, et nous les ruinons. Ainsi, Dieu a planifié l'Église. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a institué en mourant sur la croix du Calvaire pour son peuple. On nous dit dans Éphésiens 5, vous le savez, que le Seigneur Jésus-Christ a aimé l'Église et l'aime au point qu'il a donné sa vie pour elle. Et si nous pensons à ça, ça c'est très très important. Et certainement en lisant ces versets de 1 Timothée 3,15, il est clair que l'apôtre Paul parle de l'église locale du Christ. Mais afin que tu saches, dit Paul, si j'ai tard, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors l'apôtre Paul, il parle de l'église locale du Christ. Bien entendu, la Bible parle aussi du concept de l'Église universelle, mais aussi et de manière particulière de l'Église locale. Et l'apôtre s'adresse dans cette lettre à Timothée, mais aussi à toute l'Église du Seigneur. Anciens, diacres, mari, épouse, jeunes femmes et jeunes hommes, enfants, tous sont mentionnés dans cette lettre. Et l'apôtre veut que nous soyons capables de comprendre ce que l'Église de Dieu, ainsi que sa haute vocation et ses devoirs en tant que peuple particulier de Dieu. Frère, ceci, c'est un passage magnifique, inspiré par Dieu, qu'il nous a donné par l'intermédiaire de l'apôtre pour nous enseigner qu'il n'y a aucune autre institution au monde, aucune organisation ou société dans ce monde, et qu'il n'y en aura jamais une qui puisse être décrite sous ce terme, la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et Paul dit à Timothée dans le verset 14, et je t'écris cette chose avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. En d'autres termes, l'apôtre avait espéré partir beaucoup plus tôt, mais voyant qu'il lui faudrait peut-être un peu plus de temps pour revenir donner plus d'instructions sur l'ordre dans l'église du Seigneur, et dans les cas où il ne pourrait pas y aller, Paul dit, j'ai écrit à vous pour être sûr que vous avez ces instructions divines afin que vous sachiez comment vous devez vous conduire et diriger l'église du Seigneur. Et tu sais, il n'y a pas de preuve certaine que l'apôtre Paul a pu arriver à nouveau à Éphèse. Nous n'en avons aucune connaissance. Il est fort possible qu'il n'y soit jamais arrivé. Et dans le cas où il ne le ferait pas, c'était définitivement la direction de l'Esprit de Dieu pour que Paul mette ces choses par écrit
afin que Timothée et nous les ayons. Et nous devons remercier le Seigneur pour cela, car il nous a donné sa parole fidèle et nécessaire. C'est pour ça que Paul dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Et cette église d'Éphèse, dont Timothée était le pasteur, avait besoin de revenir au fondement, aux bases de la marche avec le Seigneur. L'Église avait commencé à abandonner la saine doctrine. L'erreur et la vie d'impiété avaient commencé à se manifester parmi eux. Là-bas, les choses s'effondraient un peu. Chapitre 1 des Hommes, on peut lire. Chapitre 1, des hommes méchants occupaient la direction pastorale et de nombreux problèmes étaient survenus dans cette église depuis le départ de l'apôtre. Chapitre 1, verset 3, on va lire. Paul dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il y avait un problème par rapport à ça, si vous voyez. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Alors, il y avait des problèmes dans l'église et Paul laisse Timothée là-bas pour corriger ces choses. Dans le chapitre 2, Paul parle de l'ordre du culte. Comment les saints hommes devraient prier et comment les femmes devraient apprendre en silence et que leur plus grande contribution soit une maternité pieuse. Vous pouvez le lire aussi dans le chapitre 2. Et puis dans le chapitre 3, Paul décrit comment doit être qualifier ceux qui aspirent au ministère des anciens et des pasteurs et des diacres dans l'église du Seigneur. Ainsi, l'apôtre met beaucoup de choses, on peut voir ça, en ordre dans cette église. Chapitre 4 parle aussi d'autres sujets, chapitre 5, 6. Et c'est pourquoi dans les versets 14 et 15 du chapitre 3, Paul arrive à l'essentiel, au cœur de son message, versets 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si j'ai tard, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est donc le but de toute l'épître. Établir une conduite appropriée au milieu de l'assemblée des rachetés du Seigneur. C'est ça que Paul dit, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il faut savoir comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'est la maison de Dieu? Paul dit l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, c'est le but de toute l'épître, établir une conduite appropriée au milieu de l'assemblée des rachetés du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur est précieuse. Elle doit vivre dignement de son appel. Bien-aimés frères, non seulement comment on dit ça en français, la sotériologie est importante. Qu'est-ce que la sotériologie? La doctrine du salut. C'est un terme théologique. Non seulement la sotériologie est importante, mais l'ecclésiologie aussi, c'est-à-dire la doctrine de l'Église du Seigneur. Et si nous voulons être des églises complètes, nous devons examiner la Bible entière et ce que Dieu nous dit à propos de ces églises. Alors, considérons notre premier point. La nature de l'Église. Qu'est-ce que l'Église?
Sa définition essentielle, telle que nous la voyons dans les Écritures, et je sais que je ne vais pas vous dire quelque chose que vous ne savez pas déjà, mais vous devez constamment vous rappeler de ces mots. Le terme grec pour l'Église dans le Nouveau Testament est ecclesia, et cela signifie appeler, ou convoquer, ou rassembler. Ça, c'est le terme pour l'Église. Appeler, ou convoquer, ou rassembler. Former une assemblée ou une congrégation de personnes. Ce mot est mentionné environ 114 fois dans le Nouveau Testament. Et écoutez ceci, 100 fois, il parle ou fait référence à l'église locale dans le Nouveau Testament, à des congrégations individuelles, comme lorsque Paul écrivait ces lettres adressées à une église spécifique. Paul, apôtre de Jésus-Christ, à l'église de Dieu qui est à Éphèse ou à Philippiens ou à Acton Vale, par exemple. C'est vrai, c'est comme ça. Cela ne fait jamais référence aux églises nationales ou aux églises appartenant à une dénomination. Jamais, jamais, le terme ecclésia fait référence à une église nationale ou à une église dénominationnelle ou quoi que ce soit de ce type. Mais l'église locale, humainement indépendante et autonome, pas de Dieu, bien sûr, mais indépendant et autonome. C'est ce que nous croyons, et c'est biblique. Non pas de dénomination, pas des églises nationales, mais des églises locales, indépendantes et autonomes. Frères, l'église sont ceux qui sont appelés à sortir alors. Rappelez-vous la définition. Appeler, convoquer, rassembler. Alors, l'Église sont ceux qui sont appelés à sortir du monde pour être avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous sommes séparés du monde. Et nous ne nous comportons pas comme ceux du monde. Le commandement qui les appelle à se séparer du monde est très clair. Je vais lire 2 Corinthiens, où Paul dit « Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, et séparez-vous, dit le Seigneur. » Alors vous pouvez voir l'idée de séparation. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors l'église du Seigneur doit être quoi? Séparée. Séparée de quoi? Du monde. Donc, évidemment, il y a une ligne de séparation entre le monde et l'église. Il doit y en avoir une. Mais lorsque cette ligne de démarcation est franchie, alors l'église se trouve dans de nombreux problèmes qui lui affectent et déshonorent le Seigneur. Et c'est ce qu'on voit malheureusement dans plusieurs églises dans le monde. Et laissez-moi vous donner une définition simple. Une église locale est une congrégation de personnes choisies. Pensez à ça, mes frères et sœurs. Une église locale est une congrégation de personnes choisies. Choisies. Choisies, appelées et rachetées par Dieu. Ça, c'est un privilège énorme. Qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, rachetés par le Christ et rassemblés par l'Esprit de Dieu, et engagés à se soumettre volontairement à Dieu et les uns aux autres. Non pas pour le plaisir et le divertissement, mais pour obéir, pour servir et adorer le Dieu vivant. Il s'agit plutôt d'un rassemblement de personnes renouvelées au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ceux-ci doivent être rassemblés dans le but que Dieu lui-même leur commande.
et être unis et organisés selon la voie de Dieu. Jésus doit être la pierre angulaire qui unit et son esprit la puissance intérieure. L'Église est donc très précieuse. Mais il y a autre chose dans notre passage à propos de l'Église. À qui appartient l'Église? On a parlé de la nature de l'Église. Mais le deuxième point, c'est notre deuxième point, c'est à qui appartient l'Église. Nous lisons que c'est l'Église, dans le verset 15 de 1 Timothée 3, nous lisons que c'est l'Église de qui? L'Église de Dieu. L'Église appartient à Dieu. Il est le propriétaire absolu. Mais quelqu'un pourrait dire, ah, mais j'ai pensé que l'Église m'appartenait à moi. Mais non, l'Église appartient à Dieu, rachetée par son propre sang. L'apôtre Paul nous dit, par exemple, dans Actes, chapitre 20, verset 28, je vais vous lire, et quand Paul parle aux anciens de l'église d'Éphèse, « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. » Il est dit que l'Église a été rachetée par le sang du Fils de Dieu. Donc ce n'est pas mon Église, ce n'est pas ton Église. Dans un sens limité, c'est le cas, mais pas dans le sens où elle est ma propriété et que je peux faire ce que je veux avec elle. C'est l'Église de Dieu. Et on peut lire dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, vous voyez qu'on nous dit là que le Christ marche, pensez à cette idée que nous dit Apocalypse 2, 1, que le Christ marche au milieu de ces églises. Qu'il marche au milieu d'elles, qu'il soutient ses messagers, c'est-à-dire ses bergers, ses pasteurs, dans sa main droite. Écrit, nous dit, à l'ange de l'église d'Éphèse, je lis Apocalypse 2, 1, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Et c'est en vérité encourageant, mes frères et sœurs, que le Seigneur marche au milieu de ces églises. Ainsi, Christ est présent dans ces églises. Il marche au milieu de chaque véritable église qu'il a achetée avec son propre sang. C'est pour ça qu'on doit se conduire avec la crainte devant le Seigneur. Et il les observe et les loue et les réprimande aussi, comme nous le voyons dans Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Il construit les églises, les entretient et les nourrit, les purifie et discipline également les églises et les punit également. Et ce qui est surprenant, c'est que Dieu aime beaucoup l'Église. Nous dit le prophète Zacharie. Zacharie nous dit qu'elle est pour le Seigneur, l'Église est pour le Seigneur comme la prunelle de ses yeux. J'espère donc qu'en disant cela, vous réalisez à quel point, mes frères et sœurs, nous sommes privilégiés de faire partie de l'Église de Dieu, racheté par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, on nous dit aussi que quiconque détruit l'Église de Dieu, Dieu le détruira. Je vais vous lire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Ainsi, l'Église est d'une valeur inestimable pour le Seigneur Jésus-Christ. Faisons donc très attention à mettre la main là où il ne faut pas, comme un voyou sur la propriété du Seigneur. Et frères, si l'Église appartient au Seigneur, nous devons adhérer au modèle qu'il nous a donné pour elle. À la Constitution, comme le disait le puritain John Owen,
il parlait de la Constitution en parlant de la Bible. La Constitution que le propriétaire de l'Église nous a donnée pour la commander. Nous devons adhérer à la manière dont le chef, Christ, a dit que son Église devrait être organisée. Alors, honorons l'Église comme nous honorons le Seigneur en nous soumettant à sa parole. C'est facile, mais c'est difficile. Mais le Seigneur nous aide pour le faire, pour sa gloire. Ainsi, l'Église est de Dieu. Bien sûr, il existe certaines soi-disant églises qui ne sont pas de Dieu. Même si elles revendiquent son nom sur elles-mêmes, mais quel honneur, mes frères et sœurs, c'est de faire partie de l'assemblée de Dieu, d'être l'un de ceux que Dieu a choisi, que Dieu a appelé, que Dieu a vivifié, que Dieu sanctifie. Imaginez-vous ça. Dieu sanctifie son peuple, que Dieu aime et appelle les siens. À quel point cette église ou assemblée dans laquelle il réside est honorée. Et frères et sœurs, l'église ne sert pas seulement à nos besoins et à notre confort. C'est ce que disent beaucoup de gens aujourd'hui. Nous vivons dans une société qui demande beaucoup de confort. Et beaucoup de personnes arrivent à l'église en cherchant la même chose, confort. Mais l'église ne sert pas seulement à nos besoins et à notre confort. Bien sûr, dans le Seigneur, on a des conforts. En Christ Jésus, dans l'Évangile. Mais c'est ce que disent beaucoup de gens aujourd'hui. Ah, le prédicateur dit des choses dures. Il ne devrait rien dire, rien qui puisse me décourager. Il dit des mots crus et j'ai besoin de me sentir à l'aise et d'être confortable. Mais il me dérange. Mais je vous le demande. Et c'est comme ça? Seulement du confort et de la commodité et aucune conviction, aucune réprimande ni avertissement du ciel? Rappelez-vous ce que dit l'Écriture. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et ça implique, mes frères et sœurs, avertissement, réprimande, etc. L'Église n'est donc pas faite pour mes caprices. L'Église doit servir le Seigneur, le peuple de Dieu et les saints croyants avec l'Évangile. Pour que j'honore Dieu et que j'adore Dieu, pour la communion les uns avec les autres, pour les prières, pour l'unité, pour la manifestation pratique de l'amour, pour avoir une intendance fidèle, c'est pour les servir et aussi pour témoigner de ma gratitude envers le Seigneur. Êtes-vous reconnaissant? Vous pouvez penser à quelque chose pour lequel vous pouvez remercier Dieu. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, le Fils de Dieu, par son grand amour, est descendu du ciel sur la terre pour nous donner la vie en mourant pour nous sur la infâme croix du calvaire. Pour faire de nous, ses enfants, et membres de la famille de Dieu. Imaginez-vous ça. Et maintenant, je sais que tous mes péchés ont été pardonnés et c'est un privilège incomparable. Mes rébellions, ma colère, mes pensées immorales, mes mauvais désirs, ma culpabilité, mes mensonges, même mon enfer ont été enlevés. Pourquoi ça? Pourquoi m'a-t-il appelé à moi? Pourquoi m'a-t-il fait entendre sa voix, comprendre et voir sa bonté, alors qu'il y a des milliers d'âmes qui continuent et meurent en refusant sa vérité? Pourquoi toi? Pourquoi moi? Voici la réponse divine. Oui, Père, parce que ça t'a plu ainsi. C'est grâce à sa grâce infinie envers nous. Eh bien, il n'y avait pas rien à nous qui nous a recommandé ou nous a donné droit à cette grande faveur. Ceux qui périssent à cause de leurs propres péchés, mais tous ceux qui sont sauvés le sont par sa merveilleuse grâce. Et ça, c'est une raison pour remercier le Seigneur continuellement. Nous ne venons donc pas à l'église pour être amusés,
ni pour paraître pieux. Nous venons à l'Église pour être pieux, pour être plus saints, pour grandir dans la crainte de Dieu, pour grandir dans la sainteté de l'esprit et dans la foi en la vérité. C'est là la différence. Je viens pour cultiver la piété dans ma vie, pour m'efforcer de vivre une vie sainte à cause de ce que le Christ, le Seigneur, a fait pour moi, pour m'acheter et pour payer tous mes péchés sur la croix afin que je puisse avoir une place au ciel. Et tu sais, lorsque des incroyants visitent une église du Christ et ils partent, ils devraient dire en vérité, Dieu était à cet endroit. Dieu était là. Est-ce que les visiteurs de cette église peuvent-ils dire cela de nous? Dieu était là. Mais on dit beaucoup plus de l'église. Verset 15. Paul dit, mais afin que tu saches, Sujeta, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église de Dieu vivant. Frère, le Dieu de l'église est le Dieu vivant. Il vit et règne. Apocalypse chapitre 1, verset 18 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts et est vivant pour toujours et à jamais. Je vais vous lire. Et j'étais mort, dit le Seigneur, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Christ mort pour nous. Nous l'aimons parce qu'il est mort sur la croix et est ressuscité pour nous. Et nous l'adorons parce qu'il vit pour intercéder pour nous. Ainsi, l'Église appartient à Dieu vivant, au Dieu vivant, et donc elle doit aussi être, l'Église doit être très vivante. Pensez à cette idée aussi. Une Église morte peut-elle appartenir au Dieu vivant? Savez-vous, la chose la plus effrayante et la plus alarmante dans toute l'Église locale, dans toute Église locale, est le déclin de la vie spirituelle. Nous pouvons bientôt tomber dans le formalisme de la religiosité et même maintenir la vérité dans le froid de l'intellectualité, sans vie, sans amour et sans obéissance joyeuse au Seigneur. Vous vous rappelez que c'est l'accusation que le Seigneur fait contre l'Église à Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, qu'il s'était affermi dans la sainte doctrine, mais il avait perdu son premier amour. Alors, on peut tomber dans ça et on doit s'examiner continuellement, mes frères et sœurs. La prière peut être négligée, les autres devoirs de la vie spirituelle peuvent être négligés aussi, et alors tout se dégradera. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est le terrible diagnostic que le Christ a posé sur l'une des 7 églises de l'Apocalypse, celle de Sardes. Il leur manquait la mentalité et la vie vigoureuse que donne le puissant Esprit de Dieu. Et c'est la phrase effrayante qui doit être écrite sur le front d'une église simplement nominale. Qu'est-ce que ça veut dire une église nominale? Une église de nom. Juste de nom, mais pas de cœur. Frères, ce n'est pas que dans la mesure où vous et moi possédons l'Esprit de Dieu qui nous vivifie continuellement vers une vie de piété, de sainteté, d'amour et d'obéissance à sa parole que nous pouvons oser penser que nous faisons partie de l'Église de Dieu vivant. Les croyants de chaque Église doivent veiller non seulement à l'extérieur, mais aussi aux fruits et à la vie de l'Esprit à l'intérieur. Marcher selon l'Esprit, c'est l'exhortation de l'apôtre Paul aux Galates et à nous aussi. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Rappelez-vous aussi que Paul dit aux Thessaloniciens, dans le chapitre 1, verset 9, ceci. Car il raconte au même quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir les dieux vivants et vrais. Alors ça c'est la description de cette église. Ils se sont convertis des idoles à Dieu pour servir les dieux vivants et vrais. C'est la véritable conversion à Dieu dans la vie d'une personne. Nous sommes détournés des idoles pour adorer et servir les dieux vivants. Mais si nous avons et embrassons toujours nos petits idoles, quelles que soient des personnes, des plaisirs ou des luxes, ou nous-mêmes, peut-être que nous n'avons pas été convertis, ou peut-être sommes-nous tombés très bas dans notre spiritualité. Il faut un virage de 180 degrés, un changement radical dans la vie d'une personne pour adorer le Dieu vivant. Bien entendu, nous parlons ici, nous ne parlons pas de perfection, mais de sanctification, de vie croissance, d'avancement, ou comme il nous le dit, Proverbe chapitre 4, verset 18, que le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. C'est comme ça que doit être la vie chrétienne. Ainsi, nous adorons le Dieu vivant, qui a fait de nous des pierres vivantes pour être une église vivante. Alors, la nature de l'église, c'est quoi la signification de l'église? Mais aussi, on a vu à qui appartient l'église. Mais considérons maintenant notre troisième point, comment l'église est-elle identifiée? L'apôtre nous dit quelle est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Imaginez-vous cette figure. Et c'est une figure très belle et instructive. Le terme est oikos et peut faire référence à un bâtiment, comme ici par exemple, une maison littérale, mais ici il est sans aucun doute, qui compris la signification, c'est comme un foyer, une famille, la maison de Dieu, la famille de Dieu. Et la raison est que l'apôtre utilise de cette façon 3 fois de plus dans ce même chapitre les mêmes mots, maison. Et dans chaque cas, il s'agit de maisons famille, pas de briques et de ciment ou c'est avec quoi vous construisez une maison. Verset 4, on va lire 1 Timothée 3, 4. Il faut, en parlant des aspirants aux anciens ou à pasteurs, Paul dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, c'est-à-dire sa famille, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et dans le verset 12, s'utilise encore pour désigner les diacres, verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, c'est-à-dire sa famille. Encore une fois, c'est l'idée de la maison en tant que foyer, en tant que famille, en tant que groupe de personnes. Nous ne parlons donc pas d'un bâtiment, nous parlons d'une famille. Nous pouvons donc supposer en toute sécurité que Paul utilise oikos ici, non pas dans la métaphore d'un bâtiment, mais dans la métaphore d'une famille. Rappelons par ailleurs que les très hauts n'habitent pas dans des temples faits de mains d'hommes, soit des cathédrales, des temples, des églises ou des chapelles, mais il y a un sanctuaire et un temple, une maison, mais elle est vivante et spirituelle, composée de gens, l'assemblée convoquée,
l'Église rassemblée telle qu'elle est ici aujourd'hui. Et comme ceux qui se rassemblent en ce moment, des milliers dans tout le monde. L'Église du Dieu vivant, qui est la demeure spéciale du Dieu vivant, comme en Corinthiens 3:16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est la même idée. Alors, nous pouvons voir que dans le passé, Dieu rencontrait son peuple Israël dans les tabernacles et plus tard dans les temples. C'est ça la manière comme Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, Dieu rencontre aussi son peuple dans sa maison. Mais cette maison n'est plus faite de briques et de ciment. Ce n'est pas un édifice construit par les mains de l'homme. Il s'agit de personnes, de pierres vivantes, parce que le Seigneur nous a fait pierres vivantes à cause de son amour. En vous approchant de lui, dit l'apôtre Pierre, qui est la pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, un sacrificateur saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'Église étant la maison de Dieu, nous apprenons alors quel est le lieu de sa demeure et de son culte. Tout comme dans les temples anciens, les temples étaient les lieux saints où les enfants d'Israël venaient adorer le Dieu d'Israël. Et c'est pourquoi nous sommes placés, mes frères et sœurs, par les propriétaires de la maison dans une église locale, comme ici, pour adorer et servir le Christ. Il n'y a pas de chrétiens qui soient en loup solitaire, mais nous sommes membres d'un corps. Et la partie la plus faible de notre corps, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 12, la partie la plus faible de notre corps est plus importante. Et chaque personne compte dans l'Église du Christ. Toute personne née de l'Esprit est importante. Et c'est là que nous appartenons. Et ainsi, dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il nous dit de ne pas cesser de nous réunir. Nous faisons partie de la congrégation, nous devons fidélité, avertissement et instruction les uns les autres. Ce sont des choses qui nous sont expliquées dans la parole de Dieu. Et en même temps, nous devons être pleins d'amour, car Dieu, le propriétaire de cette maison, est amour. Et dans la maison, l'amour doit régner. Comme dit le poète, Daniel, poète. Le poète disait, une maison n'est pas un foyer si l'amour fait défaut. Et une église n'est pas une église, ou du moins il ne se comporte pas comme tel, s'il y a un manque d'amour et s'il y a des divisions entre les frères. N'est-il pas écrit que Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui? Comme l'avertit un puritain, Christ était un agneau de douceur et maintenant ses disciples doivent être des lions. Oh, protège ton cœur du chagrin et de l'inimitié, ou tu perdras non seulement ta propre paix, mais aussi la crédibilité de ta foi. Et bien sûr, c'est un amour qui corrige aussi. Ce n'est pas un amour qui tolère toutes les mauvaises choses, mais un amour aussi qui est patient, qui corrige, que nous corrigeons, on peut dire ça, les uns les autres. Frères et sœurs, dans l'église locale, il y a l'amour, il y a l'unité, il y a un sentiment d'appartenance, il y a de la proximité, il y a de la sainteté, il y a aussi une ressemblance avec notre Père Céleste. Ressentez-vous vraiment cette appartenance à votre église locale? Ça doit être comme ça. Et nous devons de l'amour, de l'intercession. Nous devons prier les uns pour les autres. Priez pour vos frères dans la foi, pour les plus faibles par exemple. Il y a des frères et sœurs qui sont faibles dans l'assemblée de Dieu. On doit prier
pour eux, pour ceux qui sont quotidiennement tentés, pour ceux qui sont dans les besoins, pour ceux qui souffrent et subissent des épreuves, et aussi pour les plus forts dans le Seigneur, afin qu'ils puissent, il y a des frères et sœurs qui sont plus forts dans l'Assemblée du Seigneur, on doit prier pour eux aussi, afin que le Seigneur puisse les soutenir et les rendre plus courageux pour sa gloire et son honneur. Prier pour les anciens et pasteurs de l'Église ou pour que le Seigneur les donne à l'Église et pour les diacres. Mais comment se déroulent souvent nos prières? Vous savez comment se déroulent souvent nos prières? Seigneur, moi seul, personne d'autre que moi ne compte. Donnez-moi plus, Seigneur, donnez-moi moi, comme comment on dit, Daniel? La censure. Frère, que Dieu ne nous permette pas de tomber dans une forme aussi égoïste de prière devant le Seigneur. Nous devons apprendre à prier pour les autres aussi. L'Église est donc la maison de Dieu. Et savez-vous que David a dit, le roi David a dit, dans le psaume 122, il a dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison de Dieu. La question pour nous c'est, vous réjouissez-vous lorsque vous venez à la maison de Dieu? Mais il semble que certains doivent être traînés pour venir. Mais David a dit, je me suis réjoui. Et nous arrivons à notre dernier point. Quel est le devoir essentiel de l'Église du Christ? Sa mission la plus importante, verset 15. Paul dit, on va lire le verset 15. Mais afin que tu saches si tard comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est quoi la mission plus importante de l'Église? L'apôtre Paul nous dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que notre mission plus importante, c'est être un pilier et un soutien de la vérité de Dieu. Que signifie la vérité? Comme le disait le grand prédicateur Spurgeon, cela implique ni plus ni moins ce qui se trouve entre les couvertures avant et arrière de la Bible. Nous existons essentiellement pour défendre la vérité de Dieu. C'est ça la raison de notre existence, mes frères et sœurs. Je vais argumenter à ce point. Et l'apôtre dit que l'Église est le pilier et le support de la vérité. Et il est important de rappeler qu'à Éphèse se trouvait le temple de Diane ou Artémis, la déesse de la fertilité, avec 127 colonnes imposantes. Et ce temple était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Et ils étaient si fiers de ce temple. Et tu te souviendras comment dans Actes 19, les habitants de cette ville se révoltaient et criaient « Grande est Diane des Éphésiens ». Mais l'apôtre dit que l'Église est la colonne. La colonne de Diane est-elle grande? Non. Et pourquoi non? Parce qu'elle est morte. Alors, grand est le Dieu de l'Église, le vrai Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Est-ce qu'il construit son Église encore aujourd'hui? Bien sûr, et jusqu'à son retour. Et donc, nous devons être prêts à ce qu'il continue à le faire dans cette Église à travers chacun de nous. Frères, l'Église n'est ni la créatrice, ni l'inventeur, ni celle qui fait la vérité. Nous la recevons simplement, la croyons, l'obéissons et la défendons. C'est Dieu qui l'a révélée. Cela nous vient d'en haut.
Et nous ne pouvons pas l'altérer ou la modifier, mais nous devons la sauvegarder. C'est un trésor sacré qui nous a été donné pour la gloire de Dieu et le bien de nos âmes. Nous devons donc la préserver comme notre trésor le plus précieux. Savez-vous que l'Église catholique romaine croit que l'Église a fait la vérité? Ça, c'est l'idée de l'Église catholique. Ils disent que l'Église a fait la vérité, mais ça, c'est pas vrai. C'est à l'inverse. C'est la vérité a fait l'Église. L'Église n'a pas créé la vérité, mais elle l'a reçue. Pourquoi? Parce que nous sommes des récepteurs. Nous bénéficions de la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons reçue. Nous l'avons reçue et nous la gardons, nous la protégeons, nous la croyons, nous la proclamons. Et par conséquent, l'Église n'est pas au-dessus de l'Écriture. Mais l'Église est la servante de l'Écriture pour l'élever. C'est pour ça que Paul dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ensuite, l'Église est un pilier, un support. À peu près comme ces deux colonnes ici, par exemple. Il supporte les toits. Les toits? Ok, merci. J'étais 12 semaines en Colombie et j'ai perdu mon français. Ensuite, l'Église est un pilier et un support de la vérité dans le sens où cette vérité a été donnée à l'Église de Jésus-Christ. Et nous devons la connaître, mes frères et sœurs. Nous devons l'entendre. C'est pour ça qu'on doit lire toujours la parole de Dieu, tous les jours. Frère, pensez à ça. Chaque jour du Seigneur, lorsque vous venez le matin ici, par exemple aujourd'hui, à la maison du Seigneur, on a expliqué déjà que c'est l'église du Seigneur. Chaque jour du Seigneur, lorsque vous venez le matin à la maison du Seigneur et que vous entendez la prédication fidèle de la parole de Dieu, pourquoi le faisons-nous? Non pas à cause du traditionnalisme ou des coutumes, mais parce que nous sommes ici pour élever la vérité de Dieu. Et quand vous parlez à vos frères avant et après le culte, de quoi vous parlez? On doit penser à ça. De quoi vous parlez? Quel est le sujet général de nos conversations? Quel est le sujet principal de nos conversations les jours du Seigneur, comme aujourd'hui par exemple? La parole du Seigneur ou les affaires de cette vie. Ésaïe chapitre 58, versets 13 et 14 nous dit ceci. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat de délices et honorable ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté, écoute ça, et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras des délices en l'Éternel. Je te ferai passer par-dessus les auteurs du pays, et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et nous devons la recevoir, la parole du Seigneur, dans nos cœurs. Nous devons l'aimer et la croire, et nous devons la proclamer et la garder, l'obéir. Et démontrer aussi son pouvoir transformateur dans nos vies à travers une vie consacrée au Seigneur et à son œuvre. Le Seigneur dit à ses disciples, si vous savez ces choses, bienheureux serez-vous si vous les faites. Si vous savez ces choses, bienheureux serez-vous si vous les faites. Jean 13, 17 dit ça. Chers frères, nous devons savoir que ce que nous croyons compte. Il y a des gens qui disent souvent, par exemple, tout le monde a raison, personne n'a tort. Toutes les religions vont bien, les mormons vont bien, les témoins de Jéhovah aussi, les musulmans aussi, où ils ont leur
il dit, oui, ils ont leur façon de penser différente, ils ont leur vérité, mais on vous demande, est-ce que c'est comme ça? Si vous tombez dans ce relativisme, vous affaiblissez votre foi et vous ouvrez la porte à toute fausse doctrine, à toute hérésie, ou à tout conte de fait. Non, frère, il y a une vérité absolue, la parole de Dieu, la Bible. Nous devons comprendre que l'évangile auquel nous croyons est exclusif. Le salut est exclusif. Je te demande, est-ce que tous les chemins ou toutes les religions conduisent à Dieu? Les Mormons iront-ils au ciel? Les Mormons iront-ils au ciel? Les musulmans iront-ils au ciel? Non. Les chrétiens de non iront-ils au ciel? Non. Qui ira au ciel? Le Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Un article défini, je suis le chemin, je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Ce qui veut dire qu'il a dit qu'il n'y a pas d'autre voie, aucune autre voie, peu importe à quel point l'on croit qu'il existe une autre. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez vous fier uniquement à lui, vous affliger de vos péchés, les regretter et vous en repentir. Et alors vous recevrez ce qu'aucune religion ne peut te donner. Son pardon, sa justice, une place au ciel et une nouvelle famille ici sur terre pour aimer et adorer le Dieu merveilleux qui nous sauve. Et sans la vérité crue et respectée, l'Église n'est qu'un centre communautaire. C'est un rassemblement social. S'il n'y a pas de la vérité dans une assemblée comme ici, alors ça serait juste un centre communautaire. Et en Jean 18, 37, vous vous souvenez que le Seigneur Jésus-Christ était devant Pilate. Et Pilate lui a posé cette question au Seigneur. Qu'est-ce que la vérité? Et le Christ lui dit, quiconque ne croit pas à ce que je dis n'est pas de la vérité. Ainsi, n'importe qui, même si nous allons à l'église, vous pouvez venir à l'église, mais vous pouvez, comment on dit ça? Vous pouvez venir à l'église, mais vous ne croyez, comment on dit ça? Et ne croyez pas la verdad. Vous pouvez venir à l'église et vous ne croire pas la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, dit le Seigneur. Si nous allons à l'église, mais nous ne croyons pas à la parole de Dieu et à ce qu'elle dit, nous ne sommes pas de la vérité. La fidélité à la vérité de Dieu est ce qui fait la différence entre une église du Christ et une autre qui ne l'est pas, et entre un vrai croyant et celui qui ne l'est pas. Et bien sûr, nous disons la vérité, mes frères et sœurs, je dois dire ça. Nous disons la vérité sans arrogance, ni orgueil. Nous disons la vérité avec amour, mais nous disons la vérité avec conviction, clarté et fermeté, sans ambiguïté, car nous le faisons pour plaire au Seigneur et non aux hommes. C'est ce que dit la Bible. Pour terminer, pour finir, chers frères et sœurs, permettez-moi de terminer par ceci. Tout comme Paul dit à Timothée dans ce verset, je vous écris ceci pour que vous sachiez comment vous devriez, vous et l'Église, se comporter, Paul dit. Je veux que vous sachiez que ces choses, Paul dit, car il est essentiel que vous vous conduisez de manière appropriée à l'Église. Ainsi, si l'Église appartient à Dieu, si l'Église est la maison de Dieu, et est celle qui élève la vérité de Dieu, alors, quelle devrait être notre réaction et notre réponse? Et Paul dit à Timothée, tenez-vous bien.
Comportez-vous. Comportez-vous correctement. Et cela nous aide à voir combien, mes frères et sœurs, il est important de nous conduire fidèlement dans l'Église de Dieu. La façon dont nous adorons et louons le Seigneur en esprit et en vérité. La façon dont nous nous entendons les uns les autres, nous aimons et nous respectons. La façon dont nous vivons devant Dieu et les hommes. La façon dont nous choisissons et nommons les anciens pasteurs, par exemple, et les serviteurs de l'Église. La manière dont l'Église est gouvernée et dirigée. La manière dont l'Église est dirigée et administrée est très importante pour protéger la conception et les modèles de l'Église du Seigneur. Car l'Église doit rester pure et sainte et rester obéissante au Seigneur. Si nous avions la liberté d'inventer nos propres méthodes et procédures pour ceci ou cela, ce serait un désastre et bientôt l'Église serait disqualifiée et discréditée en tant que pilier support de la vérité de ces messages évangéliques. Et c'est le sens de ces versets. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, tenez-vous bien, comportez-vous correctement. Pas seulement croire, mais se comporter. Et frères et sœurs, je dis cette parole avec beaucoup de gentillesse et de douceur pour nous. Ce que l'apôtre nous dit n'est pas comme un père, réprimandant ses enfants, comportez-vous d'une manière autoritaire. Non, ce n'est pas le sens, mais c'est Dieu qui nous parle avec amour, tendresse et avec une grande sympathie, mais aussi avec une grande autorité parce qu'il est notre Dieu et Seigneur, disant à chacun de nous, tenez-vous bien, comportez-vous correctement, ayez une bonne conduite, une vie pieuse et la crainte du Seigneur. Regardez attentivement comment vous marchez, comment vivez-vous votre vie devant Dieu, devant les hommes. Êtes-vous présent dans le corps du Christ, par exemple? Prenez-vous votre place dans le corps de Christ et portez-vous votre poids et votre responsabilité dans l'Église du Seigneur? Travaillez-vous pour le Seigneur dans son œuvre? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Êtes-vous un croyant fidèle dans l'Église du Seigneur? Alors, ceci est un appel, c'est une invitation affectueuse pour nous à le faire. N'embarrassez pas votre famille. Rappelez-vous que l'Église de Dieu est sa maison. Une famille parce que nous portons son nom. L'Église de Dieu. L'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église de François Legault ni l'Église de quelques politiciens. C'est l'Église de Dieu. Nous portons son nom. Et croyez-moi, chacun de nous a un nom de famille et nous ne souhaitons pas du tout embarrasser notre famille. N'est-ce pas? Et de la même manière, nous ne voulons pas faire honte au nom de notre Église par la façon dont nous nous comportons ou nous conduisons, car c'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme quelqu'un l'a dit, certains d'entre nous à l'Église peuvent ressembler à des anges, mais à la maison, nous disons, et c'est la même personne, des anges en public, des saints dans l'Église et des démons dans leur maison? Nous devons nous réveiller, mes frères. Bien, frères bien-aimés, il est le temps de sortir du sommeil. Nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière. Nous sommes de Christ. Nous devons donc nous comporter comme la maison de Dieu et dans la maison de Dieu. N'oubliez pas que nous sommes appelés chrétiens parce que nous suivons qui? Le Christ. Comportez-vous donc comme un chrétien ou bien comme le disait un serviteur du Seigneur, changez de nom de famille. C'est ainsi que nous devons le voir. Et non seulement nous devons croire la vérité, mais nous devons vivre à travers la vérité. Nous gardons la foi, nous menons le bon combat de la foi avec une bonne conscience. Mais aussi nous vivons une vie sainte. Sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Ainsi, se comporter
C'est croire la vérité, l'aimer, l'étudier, la méditer, la soutenir et l'obéir, avec sa grâce et son pouvoir qui nous aide. Et nous devons lutter pour la foi et nous devons aussi l'élever très haut, aussi haut que possible dans notre propre vie et dans notre témoignage. Frère, l'Église du Seigneur est précieuse. Elle est très précieuse. La question pour nous l'est-elle pour nous aussi? Que le Seigneur nous aide dans cette réflexion et qu'il bénisse sa parole dans nos vies. On va finir en lisant les versets 14 et 15. Paul dit, je t'écris cette chose avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous, Seigneur, à réfléchir aujourd'hui et pendant toute la semaine à cette parole, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as commencé dans la vie de chacun de nous. Et nous prions, Seigneur, de nous aider à nous bien comporter devant toi et devant les hommes, pour te glorifier, pour t'honorer, pour témoigner, Seigneur, de la réalité que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous aide, parce que tout ça, c'est grâce à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a fait pour nous, et au pouvoir de ton Saint-Esprit qui agit en nous, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur, en Christ. Amen. Merci, frère.